Donc aujourd'hui, on a la marque française Prince Auguste qui commercialise donc les produits Valero. Donc vous avez, alors je les ai pas toutes là, une gamme assez, un nuancier assez complet de différentes couleurs métalliques, à pigments métalliques. Donc avec du chrome, on a du chrome, du métal clair bruni, différentes gammes d'aluminium. Et donc vous trouvez aussi dans cette gamme un primeur, donc une couleur d'après. En général, quand on travaille avec des couleurs métalliques, contrairement aux couleurs habituelles où on peut sous-coucher en gris, l'idéal pour bien faire ressortir la pigmentation métallique, c'est de sous-coucher en noir brillant. Donc l'important est aussi d'avoir un apprêt qui puisse être pulvérisé directement sur le plastique. Alors il faut toujours bien dégraisser le plastique ou la résine avant d'appliquer l'apprêt, mais d'avoir un apprêt qui s'étend facilement et qui donne un résultat, qui donne un fini bien lisse. Donc là j'avais déjà commencé, mais vous voyez quand j'avais masqué, quand j'ai passé mon gris, j'ai un petit peu débordé. Donc je vais repasser une couche rapidement pour vous montrer la facilité d'emploi de l'apprêt noir. Donc là je suis sur un aérographe Prince Auguste avec une buse de 0,3 mm. Buse et aiguille de 0,3 mm. Donc on va passer le primeur directement, donc il n'y a pas besoin de le diluer. Si jamais vous estimez qu'il est trop épais, vous pouvez le diluer avec un petit peu d'eau. C'est l'avantage des acryliques, hein. C'est de pouvoir travailler avec des solvants qui sont peu nocifs, soit de l'eau, soit des diluants vinyliques. Donc on va repasser rapidement sur les zones qui avaient été un petit peu mouchetées en gris. Donc là, comme hier en pression, je suis à 2 bars. Hein. Je travaille à une pression assez forte parce que j'ai l'habitude plutôt d'utiliser des peintures vinyliques. Donc qui sont un petit peu plus épaisses que les habituels Tamiya ou Mister Oly. Donc comme on le ferait pour une peinture vinylique, hein, on évite de surcharger la surface. Et donc on applique par petites touches. Ça sèche assez rapidement, on peut revenir ainsi. Donc on multiplie les couches fines pour avoir la couvrance optimale, finale. Alors c'est une maquette que j'ai récupérée dans mon stock, hein, que j'ai décapée. Hein, donc certaines lignes de joints sont discutables, hein, mais c'est uniquement pour avoir un support pour la démonstration, bien entendu. D'ailleurs, si vous souhaitez décaper un modèle efficacement, alors je pense que tout le monde connaît le décape four, sauf que sur les peintures vinyliques ou les apprêts type polyuréthane, ça marche pas. Donc l'idéal, il y a certaines marques qui ont sorti des décapants, des paint strippers, choses comme ça. C'est assez dégueulasse et c'est assez chiant, ça marche pour une figurine et pour une grosse maquette, c'est vraiment la galère. L'idéal en fait c'est le liquide de frein. Donc vous prenez 3 bouteilles de liquide de frein que vous mettez dans un récipient et vous laissez tremper votre maquette dedans 10-12 heures. Vous la ressortez, quelle que soit la peinture, vous allez pouvoir décaper impeccablement votre modèle. L'idéal c'est une fois que ça a trempé dans le liquide de frein, dans un deuxième bac vous mettez du liquide vaisselle avec de l'eau, donc rempli, et vous laissez tremper une deuxième séance de 10-12 heures votre modèle pour bien, c'est très gras le liquide de frein, donc pour bien dégraisser.
Donc la seule chose, la seule précaution à prendre au niveau du liquide de frein, c'est que c'est très dangereux pour la cornée. Donc portez des lunettes quand vous faites ça, des lunettes et des gants. Mais ça marche sur tout support, résine, plastique, métal, et ça décape tout type de peinture. Ça marche aussi sur les parties vitrées sans les altérer. Donc si vous avez des verrières, ça marche aussi. Donc voilà, quand vous avez une couche bien régulière de noir brillant, vous voyez, il est satiné brillant, mais ça va nous faire une belle surface bien préparée pour la dépose des pigments métalliques. Donc on nettoie à l'eau, hein, toujours l'avantage des acryliques. C'est vraiment, pour moi, c'est depuis cette dernière année, ces 2 dernières années, on a quand même des produits qui sortent assez régulièrement, qui sont censés être révolutionnaires, etc. Pour moi, c'est la vraie grosse nouveauté, hein, depuis quelques temps, c'est cette gamme, hein, qui avait été annoncée déjà il y a 2-3 ans, sur laquelle ils travaillaient. Parce qu'on a le résultat de la clade sans le côté, les aspects négatifs, on va dire. Donc là c'est un petit nettoyage intermédiaire, hein, donc je fais passer un petit peu de nettoyant pour aérographe de chez Prince Auguste. Vous pouvez utiliser tout type bien sûr de nettoyant. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool ménager. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est un petit peu gras, donc il permet de lubrifier tout ce qui est système mobile sur votre aérographe. On s'assure qu'on n'a pas de dépôt sur la pointe, il suffit de dévisser la tête de buse. Voilà, on essuie la pointe de l'aiguille. Donc on va commencer par appliquer une teinte aluminium, on va dire neutre. Donc ni trop foncé ni trop clair. Après il y a un tel nuancier que le choix est parfois cornélien. Donc on va passer une couche de dur aluminium sur l'ensemble. Donc toujours bien agité. La petite astuce aussi, si vous voulez faciliter le mélange de vos pigments dans vos pots, c'est alors certains commercialisent des billes d'acier. Ils vont bientôt réinventer la roue. Vous pouvez sinon utiliser en fait des écrous inoxydables que vous achetez en gros dans les magasins de bricolage. Bien entendu inoxydables, évitez les écrous en acier qui vont rouiller à l'intérieur de votre pot. Donc je verse directement la peinture, hein, dans mon godet. Et je vais venir l'appliquer sur mon modèle, sur ma base de noir. Donc vous avez vu, j'ai vraiment pas eu besoin de la diluer. C'est une peinture qui est prête à l'emploi pour l'aérographe, mais qui peut être aussi appliquée au pinceau sur des petits détails.
Bah, par exemple, si j'avais travaillé avec de l'Alclad, vous seriez plus là. Vous auriez quitté la pièce. Et pourtant, vous êtes toujours là. Enfin, physiquement, vous êtes là. Donc toujours pareil, hein, la méthode d'application, c'est on évite de s'attarder sur une zone pour pas surcharger la surface en peinture. On va un petit peu partout, on revient, on favorise plutôt l'application de couches fines successives pour avoir l'opacité finale souhaitée. Donc voilà, on a notre première couche, on va dire, c'est une couche de base aluminium. Donc par exemple, si vous vouliez faire un avion, on va dire, prenons l'exemple japonais, ça vous permettrait d'avoir une belle couche de base sur laquelle vous viendriez ensuite faire votre camouflage ou votre base, et que vous pourriez érailler pour faire réapparaître en fait en dessous cette couleur aluminium, pour rappeler la couleur brute des matériaux. C'est une peinture qui est très résistante. C'est-à-dire qu'on peut lui faire supporter tous les traitements qu'on faisait supporter à l'Alclad, c'est-à-dire qu'on peut la lustrer, on peut venir dessus avec tout un tas de produits dits un petit peu éventuellement corrosifs pour certains types de peintures, c'est-à-dire tout ce qui est produits de vieillissement énamel, les huiles, donc qui se travaillent avec des solvants de type essence F, etc. Il n'y a aucun souci, c'est une peinture qui, une fois, comme on dit, dure à cœur, c'est-à-dire qu'il faut laisser sécher 12 heures pour être sûr que la peinture est complètement dure, a complètement durci, mais après vous pouvez lui faire subir tout type de traitement sans problème. Donc là, on va imaginer que c'est la teinte brute de notre avion. Donc on va venir créer quelques petites nuances. Quelques petits contrastes. Alors en général, ce qu'on fait, contrairement aux ombrages ou aux créations de contrastes sur les panneaux, de dégradés, là on va plutôt isoler certaines plaques et les traiter avec une couleur soit plus claire, soit plus foncée d'aluminium, pour un petit peu figurer le remplacement de certaines plaques ou l'usure par rapport à certaines phases de maintenance pour lesquelles on a tendance à retirer plus souvent certaines plaques que d'autres. Je pense notamment au niveau du capot moteur ou pour tout ce qui est intervention sur le moteur, on enlève les plaques latérales. R2D2. Alors je fais un petit nettoyage rapide, parce qu'on va rester sur des pigments métalliques, donc il n'y a pas nécessité à ce que je fasse un nettoyage plus approfondi. Par contre, si c'est la seule couche que vous allez mettre et qu'après vous allez passer à une couleur vinylique classique, il faut procéder à un nettoyage en profondeur de l'aérographe pour évacuer tous les résidus de pigments métalliques. Alors donc on a notre couleur de référence, on va essayer de voir un petit peu comment on peut nuancer. Donc là on va prendre des couleurs plus claires et on va essayer de se trouver une couleur plus claire. C'est pas mal ça. Donc là on va isoler les plaques du capot moteur ici. Alors vous pouvez soit utiliser du scotch mask Tamiya,
soit des petits post-it. Alors je sais pas si là le coup du petit post-it est vraiment, comme on est sur une zone un petit peu particulière. Non, on va utiliser du masque, du scotch de masquage, pardon. Alors le scotch Tamiya est vraiment très bien parce qu'il n'est pas trop, on va dire qu'il colle sans trop coller. Mine de rien, ce que je fais toujours en fait, c'est que je le colle d'abord sur le pantalon ou on évite de le coller sur son pull pour pas ramener 12 tonnes de pluche, mais sur un tissu, voilà, on colle sur un tissu quelconque. C'est plus long que... Oui. C'est le travail le plus long hein, quand on réalise ce genre de choses, c'est la phase de masquage. C'est long à faire et c'est chiant à regarder, hein, j'en suis tout à fait conscient. Normalement on a des danseuses, hein, des danseurs et des danseuses, hein, bien sûr, il n'y a pas de... qui normalement font un petit peu une petite animation dans ces cas-là, mais on n'a pas pu les avoir là ce week-end. Donc voilà, trêve de bêtises. Donc là on prend donc la référence Pale Burnt Metal. Quand on est sur des couleurs comme ça métalliques, on va surtout jouer sur des nuances qui vont être très très proches. Hein. Alors comme il m'en reste dans mon godet, on va retravailler une autre zone. Allez, je l'attends sans masque.
vous voyez la nuance, je sais même pas si j'arrive à la voir, mais voilà. La nuance est très légère entre les deux. Hein. Donc on va travailler maintenant avec du dark aluminium. On peut comme ça voilà, alterner les différentes teintes. J'ai pris celle de la gamme du nuancier qui m'intéressait. Il y en a d'autres qui sont vraiment... On a magnésium, on a des choses comme ça, on a cuivre je crois. Mais bon, qui dans le cas présent serait pas adapté. Donc voilà, après avoir retiré les masques, pareil, hein, on est sur des nuances qui sont très proches. Et c'est assez intéressant déjà de préparer un petit peu le travail après qu'on fera éventuellement sur de l'ombrage, en différenciant comme ça certains panneaux. On peut continuer comme ça.
Donc là, voilà, on pourrait continuer sur l'ensemble des panneaux, travailler avec différentes teintes pour avoir un contraste intéressant. Là, ce que je vais faire, je vais travailler un aspect un petit peu plus illumination. Ce qui est intéressant sur le fuselage de ce Wildcat, c'est qu'on va travailler une petite illumination ici, et on va travailler une petite illumination là. En fait, là où la lumière se réfléchit principalement en fait. Alors je prends de l'aluminium blanc. Je vais venir en fait retoucher donc l'arête supérieure au niveau du fuselage et la zone retour en fait ici. Uniquement en fait, alors pas la zone verticale, mais vraiment la zone, le renflet à ce niveau-là. Donc je peux éventuellement me faire un petit masque. Je vais faire la même chose de l'autre côté.
Donc j'ai fait, je sais pas si ça se voit, j'ai un petit peu éclairci voilà l'intérieur des panneaux délimités par les rivets. Donc on peut aussi fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on peut venir éclaircir l'intérieur des panneaux plutôt que de les délimiter et de les traiter entièrement avec une teinte métallique différente, une nuance d'aluminium différente. Donc on va venir maintenant un petit peu donner de la profondeur, faire ressortir les lignes de structure. Donc là, deux possibilités. Soit on va venir souligner les lignes de rivet et les lignes en creux qui séparent les différentes plaques. Soit on va venir créer en fait par ombrage simplement, parce qu'on a déjà donné quelques touches de lumière, par ombrage simplement créer en fait des dégradés sur les plaques. Donc un petit peu à l'image de ce qui a été fait sur les ailes dans les deux cas de figure, hein. Quelque chose d'une approche un petit peu plus modulation et une approche classique de mise en valeur des lignes de structure. Donc pour ça, il va nous falloir quand même un mélange assez foncé. Donc on prend notre dark aluminium. Bon, en règle générale, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos dilutions, le mieux c'est d'utiliser un petit godet pour préparer vos dilutions avant de les mettre, avant de transvaser dans le godet de l'aérographe. Et je vais venir reprendre en fait mon après noir brillant. Et je vais déjà commencer par mettre une goutte. Voilà. Je vais venir homogénéiser avec un pinceau. Les teintes sont parfaitement miscibles de la gamme, hein, de toute la gamme sont parfaitement miscibles entre elles. Donc, je suis pas encore assez foncé à mon goût. On va rajouter, hop là, ça va être bien ça. On rajoute du noir. Juste vers venir. Alors en général, c'est bien d'avoir un petit morceau de plastique sur lequel voilà, vous pouvez faire vos essais de pulvérisation avant de les faire sur la maquette. Bon, là, dans le cas présent, je n'en ai pas, donc je vais juste essayer sur le dessus de la maquette. Je suis pas encore assez foncé pour un ombrage efficace. Alors là, par contre, je vais venir la diluer un petit peu, mon mélange là, je vais venir le diluer avec un petit peu d'eau.
Alors le souci en fait, c'est comme on est sur des surfaces brillantes, c'est assez difficile de déterminer si on a bien déposé de la peinture ou pas. Après c'est une petite voilà, c'est une petite habitude à avoir. Donc là, je suis simplement les lignes de structure hein, sur cette partie-là. Donc voilà, ça permet de souligner, de donner un petit peu plus de profondeur à l'ensemble et de permettre en fait de bien visualiser les lignes de l'avion en fait, hein, les lignes de rivet et les lignes de structure, donc les lignes en creux. Donc l'autre possibilité, la même de poursuivre un petit peu la logique qu'on a réalisé, les dégradés qu'on a réalisés sur l'aile. Donc là on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va plutôt créer des dégradés suivant la configuration du fuselage ou suivant simplement différentes plaques. Donc je vais reprendre mes masques. Et autant tout à l'heure on avait donc éclairci cette partie-là qui est en renflement, là on va ombrer le bas de la partie de la zone un petit peu verticale. Je vais venir un petit peu foncer. Après, c'est toujours une question d'appréciation, hein, travailler avec des... Si vous voulez travailler sur des ombrages vraiment forts ou des transitions beaucoup plus douces, bon, moi j'aime bien les transitions, les dégradés assez prononcés.
Donc là j'ai rajouté un petit peu de noir. Si on voulait créer un dégradé sur une plaque, on la délimiterait avec un masque. Voilà, pour créer un ombrage sur cette zone en fait, sur ce coin de plaque. On peut aussi faire la même chose sur ces structures ici. Après, une fois qu'on a déterminé l'angle, notamment sur cette large zone, l'angle d'illumination pour chaque panneau, on reste sur la même orientation sur l'ensemble des plaques, hein, pour conserver une certaine homogénéité dans l'effet.
Donc voilà, et ainsi de suite, ma foi, j'ai envie de vous dire. Donc vous pouvez alterner. Alors je vais peut-être reprendre. Oh non, c'était pas mal. Je trouve que mon ombrage n'est pas assez. L'ombrage de ligne de structure est peut-être pas assez efficace, pas assez visible. Après, on peut travailler sur des masques de plus en plus petits. Je pense notamment ici au niveau du capot moteur, ça peut être assez intéressant de faire des tout petits ombrages pour faire ressortir chaque volet ici. Quelle heure est-il, Lynn? 3h42. Alors, je vais traiter la zone à l'arrière parce que ça peut être, éventuellement un petit peu difficile à déterminer, puisque autant là on peut s'appuyer sur l'aile pour poser l'ombrage, autant ici on n'a pas d'appui, on est sur une zone. Donc ce qu'il suffit de faire en fait dans un premier temps, c'est de suivre la logique d'illumination qu'on a établie. Et en partant de plus bas. Alors c'est souvent quand on enlève le masque qu'on voit la différence, qu'on arrive voilà, à déterminer la différence. On va le faire, je pense que là on a un petit peu le temps, on va pouvoir le faire jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu peux les polir ou pas? Pardon? Tu peux les polir? Oui. Ah, tu peux les polir. Oui, on peut les polir, on peut les passer au papier. Alors moi l'essai que j'ai fait c'est au 12 000 ou au 15 000 en abrasif. C'est exactement ça quoi. Ce sont des alclades, mais ce sont des alclades, mais avec une facilité d'emploi beaucoup plus pratique. C'est des peintures qui
métallisés, enfin, qui ont des pigments. Ah oui, oui. Ah bah oui, enfin. Oui, non, mais Non, 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 ah oui, c'est une vraie. Là, pour le coup, c'est une vraie innovation, quoi. De pouvoir voilà, disposer d'une acrylique avec cette richesse de pigments métalliques, quoi. là, au niveau de l'impression, tu as combien d'impression? Je suis à 2 bars. Ça, les gens, ils viennent en cours de route. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, on va se faire un petit truc sympa là sur le dessus. On va reprendre un ombrage. Hop, hop. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut, au-delà des simples couleurs de base et de l'aspect super génial de cette peinture métallique acrylique, c'est qu'on peut aussi, grâce aux différentes nuances, et notamment à cette couleur noire brillante, on peut aussi travailler en fait en dégradé avec des couleurs métalliques. Différents teintes d'aluminium.